L'APS avait rapporté hier que un journaliste algérien, ou le journaliste algérien de la chaîne internationale Al-24 News, Mehdi Rezar, a été interpellé à Paris. On a appris qu'il a été libéré, qu'il aurait été libéré ou remis en liberté par la police française. Lui-même, Mehdi Rezar, c'est la seule source de cette information. C'est lui qui a communiqué l'information à l'APS. L'APS rappelle que Mehdi Rezar avait été écarté de l'antenne de la radio RMC en août 2024 à la suite de ses propos très graves sur les Marocains et sur un conseiller juif un ancien conseiller juif de la monarchie marocaine. Rezar dit que Mehdi Rezar qu'il a été systématiquement retenu lors de ses passages, entrées et sorties dans les aéroports parisiens, dans un climat d'hostilité qui ne cesse de s'alourdir. Et il s'avère que nous n'avons trouvé, je dis bien et je pèse mes mots, aucun élément matériel probant qui démontre réellement que Mehdi Rezar a été arrêté à Paris ou qu'il a été emmerdé à Paris en France ou qu'il a été placé en garde à vue. Cette histoire d'arrestation, de placement en garde à vue a été totalement inventée par Mehdi Rezar lui-même. C'est du bluff. C'est tout simplement du bluff. Ça fait plus d'une année qu'il travaille jour et nuit avec beaucoup d'abnégation comme un agent de propagande pour le régime Tebboune. Il n'a rien obtenu en contrepartie. Au départ, on lui a promis un poste de sénateur. Il n'a pas obtenu. On lui a promis le poste de chargé de mission à la présidente de la République. Il ne l'a pas obtenu. C'est-à-dire, Chita Batal. Hier, le 10 décembre 2025, l'APS a jeté un véritable pavé dans la mare en rapportant une information qui lui a été communiquée par celui qui est présenté comme un chroniqueur sur le plateau dans l'émission phare de Al-24 News, la chaîne étatique et publique algérienne dédiée à l'actualité internationale. Il s'agit de Mehdi Rezar, vous l'avez reconnu, certainement. L'APS avait rapporté hier que un journaliste algérien, ou le journaliste algérien de la chaîne internationale Al-24 News, Mehdi Rezar, a été interpellé à Paris. L'APS, ce qu'elle avait annoncé au début de la journée du mercredi. Ensuite, l'information selon laquelle il avait été interpellé mardi. Finalement, l'APS ne dit pas qu'il a été relâché le mercredi. On a appris qu'il a été libéré, qu'il aurait été libéré ou remis en liberté par la police française. De la part d'autres médias algériens. Lui-même, Mehdi Rezar, c'est la seule source de cette information. C'est lui qui a communiqué l'information à l'APS. C'est lui qui a communiqué ensuite sa libération, sa remise en liberté à Al-24 News. Et l'APS avait écrit une petite dépêche, très bizarre, vraiment bizarre de la part d'une agence d'information, parce qu'une agence d'information, c'est pas un journal. Une agence, normalement, notamment qu'une agence d'information liée à un gouvernement, notamment comme l'APS, qui est placée sous l'autorité de la présidente de la République et du ministère de la Communication, l'APS ne doit reprendre que les informations qui sont officiellement confirmées ou qui sont communiquées par une autorité gouvernementale. En l'occurrence, Mehdi Rezar n'est pas une autorité gouvernementale, il ne travaille pas pour le gouvernement, et la dépêche de l'APS ne dit même pas pourquoi il a été arrêté, et dans quelles circonstances il a été arrêté. La dépêche de l'APS, elle décrit juste une situation, soi-disant ou supposément de persécution et de violation des droits civiques ou des droits élémentaires de Mehdi Rezar, qui se considère apparemment victime d'intimidation et de menaces de la part des autorités françaises. Une affaire totalement bizarre. Voilà ce que dit l'APS. Le chroniqueur et éditorialiste algérien de la chaîne internationale Al-24 News, Mehdi Rezar, a été arrêté près son domicile mardi à Paris par la police française. Selon les éléments rapportés par qui les forces de l'ordre lui ont signifié qu'il était inscrit au fichier S, ainsi qu'un fichier des personnes recherchées. Il s'agit de dispositifs d'exception réservés aux individus considérés comme pouvant représenter une menace grave pour la sécurité publique. Rien que ça. C'est l'APS qui parle comme ça, rien que ça. C'est pas le site de l'APS. J'ai jamais vu une agence d'information qui fait un commentaire. Une agence d'information, la différence entre un média et une agence d'information, c'est quoi? C'est qu'un média, j'explique cela pour la culture générale de l'opinion publique, qui malheureusement, elle ne maîtrise pas ces notions et elle ne comprend pas quand on lui parle de la différence entre une agence d'information et un média. C'est important de comprendre ces différences pour situer le niveau d'inconscience et d'irresponsabilité de l'APS. Une agence d'information, c'est le fait. Voilà où ça s'est produit, voilà les acteurs de l'information, voilà ce qui s'est passé. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il n'y a pas d'éditorial. La différence entre un média et une agence d'information, c'est qu'une agence d'information ne fait pas d'analyse,
ne fait pas de commentaires et elle ne fait pas d'éditorial sur l'actualité. Elle ne donne pas, il n'y a aucune opinion. Une agence d'information, c'est rapporter l'information telle qu'elle est et la transmettre à l'opinion publique et la transmettre aux autres titres de la presse, nationale ou étrangère. Il y a les agences d'information ont une place, ils consacrent une place pour le reportage de société, pour le reportage géographique, pour le reportage sur l'histoire, pour les interviews. Mais il n'y a pas de place pour le commentaire. Il n'y a pas de place pour le commentaire ou pour l'éditorial ou pour l'analyse, notamment l'analyse subjective. Là, nous avons une dépêche de la PS qui dit rien que ça. Et où c'est rien que ça avec point d'interrogation. Ça, c'est un commentaire. Je n'ai jamais vu une agence d'information qui fait cela. Par la suite, l'APS rappelle que Mehdi Rezar avait été écarté de l'antenne de la radio RMC en août 2024 à la suite de ses propos très graves sur les Marocains et sur un conseiller juif un ancien conseiller juif de la monarchie marocaine. Ensuite, on parle d'un problème personnel de Monsieur Rezar. Mais Rezar dit que Mehdi Rezar qu'il a été systématiquement retenu lors de ses passages, entrées et sorties dans les aéroports parisiens, dans un climat d'hostilité qui ne cesse de s'alourdir. Sans aucune raison, c'est de l'intimidation, déplore-t-il. Donc la PS rapporte la déclaration de Mehdi Rezar, sans le citer, alors qu'au départ, on nous dit selon les éléments rapportés. Rapportés par qui? Par Mehdi Rezar, mais la PS ne le dit pas. La PS reconnaît à la fin qu'elle a parlé avec Mehdi Rezar, puisqu'elle rapporte une de ses déclarations, et à la fin, finalement, et malgré le départ de Rotaillot, rien n'a changé, ses méthodes sont bien enracinées au sein des institutions de la République française. Je n'ai jamais vu, ça c'est pas le style d'une agence de presse, ça c'est un article, c'est un tract, on dirait une publication sur Facebook, ou, ça c'est un post sur les réseaux sociaux. Donc ça n'a pas été écrit par un journaliste de l'APS, ça a été imposé à l'APS, on a demandé à l'APS de diffuser ce court article, qui est en réalité un commentaire et un coup de gueule. Un coup de gueule écrit par quelqu'un qui n'est pas un agencier, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas pour une agence de presse. Parce qu'encore une fois, c'est ni le style, ni les caractéristiques d'une agence de presse. Nous, depuis hier, approfondi nos investigations et on a essayé de comprendre c'est quoi cette histoire de Mehdi Rezar. Et ben, il s'avère que nous n'avons trouvé, je dis bien, et je pèse mes mots, nous n'avons trouvé aucun élément matériel probant qui démontre réellement que Mehdi Rezar a été arrêté à Paris ou qu'il a été emmerdé à Paris en France ou qu'il a été placé en garde à vue. Je n'ai trouvé pour le moment aucun élément probant, aucun élément matériel. J'ai contacté des sources proches de la police française, j'ai contacté des sources proche de l'ambassade d'Algérie à Paris, j'ai contacté des sources sécuritaires algériennes, j'ai parlé à des sources sécuritaires françaises, j'ai parlé à des journalistes français, j'ai parlé à des journalistes algériens, j'ai même posé la question et je me suis même rapproché de l'entourage de Mehdi Rezar, que je connais bien. Je connais pas mal de membres de l'entourage de Mehdi Rezar. Il n'y a pas une source qui m'a donné des détails ou une description ou des précisions ou la moindre information fiable sur le récit qui a été communiqué ou qui a été imposé par Mehdi Rezar et son protecteur au niveau de la présidence ou ses amis au niveau de la présidence de la République à l'APS. En réalité, au contraire, une source très proche de Mehdi Rezar m'a assuré que cette histoire d'arrestation, de placement en garde à vue a été totalement inventée par Mehdi Rezar lui-même. C'est du bluff. C'est tout simplement du bluff. Et visiblement, Mehdi Rezar, il a bluffé et il a manipulé l'APS à travers un autre haut responsable au niveau de la présidence de la République qui ont sciemment diffusé une fake news. C'est une fake news pourquoi? Parce que d'après les éléments que nous avons pu obtenir auprès de la source la plus fiable et qui est très proche de l'entourage de Mehdi Rezar, c'est que, Mehdi Rezar a été contrôlé par la police. Il a fait l'objet d'un contrôle de la police française parce qu'il aurait grillé un feu de circulation. Il a été contrôlé. Les policiers ont trouvé lors de l'opération de contrôle qu'il était fichier S. Ils lui ont posé des questions, Mehdi Rezar se serait énervé, le ton est monté et les policiers ont procédé à une arrestation, une interpellation. Ils l'ont interpellé, ils l'ont conduit vers un poste de police
parce qu'il a hissé la voix apparemment, ou parce qu'il a eu une altercation verbale, ou il s'est accroché verbalement, en tout cas, il a eu un souci avec les policiers français qui l'ont contrôlé. Au commissariat, ils l'ont gardé même pas 1 heure, 53 minutes. Selon ma source, 53 minutes, ni plus ni moins. Il a été ensuite relâché. Il n'a pas fait l'objet d'une garde à vue. Il n'a pas été harcelé, ni intimidé, ni menacé. C'est comme tous les citoyens du monde, en France, comme dans tous les pays du monde, à un moment donné, quand on ne respecte pas le code de la route, où là il arrive que, sans commettre une infraction, la police a le droit de contrôler, de vérifier, et si on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas de souci. Donc, Mehdi Rezar, le récit, l'information selon laquelle a été arrêté près de chez lui, qu'il a été ensuite relâché le lendemain matin, parce que c'est des récits complètement contradictoires. Les autres médias algériens, TSA, La Patrie News, je sais pas quoi, disent qu'il a été relâché dans la matinée de ce mercredi. Ça veut dire qu'il a été placé en garde à vue, mais ils le disent pas, les médias ne disent pas qu'il a été gardé en garde à vue. Ensuite, comme l'APS, les autres médias qui ont communiqué, et qui sont tous des médias affiliés au régime Tebboune, et très proches de la cellule de communication, de la direction de communication et des relations publiques du palais présidentiel d'El Mouradia, tous les médias qui ont parlé de cette affaire, c'est des médias qui sont ce que moi j'appelle les pions de l'échiquier médiatique du système Tebboune. C'est-à-dire c'est des médias qui sont au service de la cellule de communication du palais présidentiel d'El Mouradia. Et ben ces médias-là, ils ont rapporté une version comme similaire à l'APS. Ils ont juste rajouté qu'il aurait été relâché mercredi. Ça veut dire qu'il aurait qu'il aurait fait l'objet d'une garde à vue. Cette information, je n'ai pas pu la vérifier ni la confirmer auprès d'aucune source fiable. Pour une raison simple, c'est que ce qui est raconté dans le récit de Mehdi Rezar est incohérent et contradictoire. Il est même pas logique. Je le répète et je le dis. Quand je l'ai expliqué dans l'émission qu'on a consacrée à Mehdi Rezar hier. Quand on est inscrit au fichier S, quand on est fichier S, il n'y a pas d'arrestation. Les fiches S ou les personnes fichier S ou les personnes inscrites au fichier S ne sont pas arrêtées en France. Ce n'est pas une justification ou ça ne peut pas justifier une arrestation. C'est un outil de surveillance. Fiche S, c'est une catégorie du fichier ce qu'on appelle du fichier des personnes recherchées, le FPR, sauf que la fiche S ne concerne pas les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt, ou d'une arrestation, ou d'un mandat d'avenue, d'un mandat de recherche, etc. C'est des personnes qu'il faut surveiller parce qu'ils ont un comportement où ils sont affiliés à des tendances politiques, à des puissances étrangères, ou à des mouvements terroristes, ou à des groupuscules idéologiques et politiques qui peuvent menacer ou qui peuvent représenter un danger pour la sécurité nationale et l'ordre public. Comme Mehdi Rezar travaille pour le régime algérien, comme il se déclare lui-même un agent d'influence au service du régime de Tebboune, comme il a été le directeur de campagne de Tebboune en France en 2024, comme il a été lui-même, comme il s'est proposé lui-même comme intermédiaire entre les autorités algériennes et les autorités françaises dans certains dossiers économiques et politiques, comme il avait demandé des audiences à des ministres français, dont Bruno Retailleau qu'il insulte lui-même aujourd'hui, alors qu'il n'avait pas hésité à aller lui-même demander, il avait rencontré à la fin de l'année 2024, il avait rencontré, je pense, à maintes reprises, même selon mes informations, un certain Louis-Xavier Thiraute, qui était le directeur adjoint du cabinet de Bruno Retailleau. C'était en janvier 2025, voilà, en janvier 2025. Mais il y aurait eu d'autres rencontres, apparemment, ça reste à confirmer. Donc, quelqu'un qui part voir le directeur adjoint du cabinet de Bruno Retailleau, pourquoi il insulterait Bruno Retailleau aujourd'hui? Je comprends pas. Alors, si tu n'aimes pas Bruno Retailleau, pourquoi t'es parti le voir en janvier 2020? Et au nom de la présidence algérienne, au nom de l'État algérien. Mehdi Rezar, en réalité, à mon avis, d'après les conclusions, et je n'ai pas encore les preuves, mais je m'interroge sérieusement sur la fiabilité, la véracité du récit qu'il avait communiqué à l'APS. À mon avis, nous sommes dans une tentative de désinformation. Nous sommes face à une opération. Nous avons été victimes d'une opération de désinformation et de manipulation dont le principal instrument a été une agence de presse étatique financée par l'argent public et qui n'est pas censée publier des informations non vérifiées. Il n'y a aucune preuve et je défie M. Mehdi Rezar puisqu'il dit qu'il a été arrêté.
Il a été placé en garde à vue. Il y a un PV. Montre-nous la PV. Il y a un PV. Est-ce qu'il a signé un PV? Et pourquoi il a été placé en garde à vue? Qu'il nous donne les raisons. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a une fiche S. Ça n'existe pas, c'est complètement faux. Demandez à n'importe quel avocat, c'est même pas la peine de demander l'avis d'un avocat. Vous pouvez aller voir, rechercher sur internet, le fichier, lisez tout ce qui se dit sur le fiche S sur les sites gouvernementaux français, et vous allez comprendre qu'avoir une fiche S ne permet pas à la police française de procéder à votre arrestation. L'arrestation n'est pas automatique. Il y a une arrestation s'il y a un délit. Nous avons confirmé effectivement qu'il y avait un problème lors d'un contrôle routier entre Mehdi Reza et des policiers français. Il a une fiche S, ça il le sait lui-même, et le fait d'être ralenti ou retenu lors des passages à la sortie et l'entrée des aéroports parisiens, c'est tout à fait normal. Tu as une fiche S. Donc les policiers français doivent te poser des questions. Mais quoi retenu, c'est quoi? C'est pas retenu 3 heures. Hein. C'est pas comme c'est pas comme les aéroports algériens. Hein. Juste le PAFiste en France vous pose quelques questions. Vous étiez où? Vous faisiez quoi? Vous êtes venu pour faire quoi? Et une vérification qui prend quelques minutes. Après, la personne elle est libérée. Parce que comme c'est une personne qui est placée sous surveillance, une personne inscrite au fichier S ou un individu fichier S, il est placé sous surveillance. C'est tout. On doit le surveiller. Le récit de Mehdi Reza n'a aucun sens. Aucun sens. Ou il fait l'objet d'une plainte, il veut pas dire la vérité, il utilise la presse et la PS pour mettre pression sur les autorités françaises pour médiatiser son affaire et pour se faire passer pour une victime et pour un martyr et pour voilà, il se victimise et essaie de faire du buzz, il veut faire du buzz en utilisant la PS et les institutions de l'État algérien. Ou tout cela n'est que du cinéma, n'est que du mensonge. Juste parce que Mehdi Reza cherche à se repositionner sur l'échiquier politique algérien. Il faut savoir que Mehdi Reza, ça fait plus d'une année qu'il caresse dans le sens du poil le régime Tebboune. Ça fait plus d'une année qu'il travaille jour et nuit avec beaucoup d'abnégation comme un agent de propagande pour le régime Tebboune. Il n'a rien obtenu en contrepartie. Il n'a rien obtenu. Au départ, on lui a promis un poste de sénateur. Il n'a pas obtenu. Ensuite, on lui a promis le poste de chargé de mission à la présidente de la République. Il ne l'a pas obtenu. Alors que lui, à l'étranger et en Algérie, il fait croire à ça. Il fait croire à ses interlocuteurs qu'il travaille comme chargé de mission au palais présidentiel d'Al-Mouradia. Alors que c'est complètement faux. Il est certes l'ami de Kamel Sidi Saïd. Il est certes proche de plusieurs dirigeants algériens. Et il est certes, il connaît quelques membres de la famille Tebboune. Il connaît quelques membres de la famille de Chengriha. C'est vrai qu'à Alger, le fait que son père était un ancien ambassadeur, ils ont hérité d'une maison qui est une villa à Moriti dans la résidence d'État de Club des Pins. Il fait des soirées dans sa villa à Moriti dans la résidence d'État de Sahel de Club des Pins. Il invite du monde et il essaie de se rapprocher de tous les ministres, les membres du gouvernement, de certains décideurs et personnalités politiques les plus importantes du pays. Ça c'est vrai, il le fait, mais il n'a pour le moment obtenu aucun privilège de la part de l'État algérien. Je dis bien que Abdelmajid Tebboune n'a rien donné à Mehdi Reza. C'est-à-dire, c'est un agent de la propagande. Il fait de la propagande gratuitement, sans aucune contrepartie. Pour le moment, il n'a reçu aucun retour sur investissement. Et pourtant, Mehdi Reza, après avoir échoué, quand il n'a pas pu devenir sénateur, il n'a pas pu devenir chargé de mission à la présidence, et on lui aurait promis un poste au ministère des Affaires étrangères en tant que ministre délégué à la communauté algérienne établie à l'étranger. Et lors du dernier remaniement ministériel, ses espoirs ont été, c'était la douche froide. C'était vraiment une douche très très froide pour Mehdi Reza qui l'a réveillé. Ses espoirs ont été déçus, il a été recalé, on lui a donné aucun poste ministériel. Donc, comme il est en disgrâce, selon mes sources, il est même en disgrâce. Contrairement à ce qu'il fait croire à ses contacts, à ses interlocuteurs au sein du régime algérien et à l'extérieur du régime algérien, notamment ici en France, quand il vient rencontrer des personnalités pour parler au nom de l'État algérien, il est totalement en disgrâce. Il a été éloigné parce que il y a des milieux sécuritaires, il y a des milieux politiques qui doutent de lui, qui expriment des doutes concernant sa loyauté, qui doutent aussi de ses fréquentations, qui émettent des doutes et qui s'interrogent sur la nature sulfureuse de certaines de ses fréquentations.
Et donc, c'est pas du tout un personnage puissant et très influent comme le laissent croire certains de ses détracteurs même. C'est vrai qu'il connaît du monde, mais en Algérie, tu peux connaître le fils de Chengriha, tu peux connaître le fils de Tebboune et tu peux rien régler. Le fils de Chengriha, le fils de Tebboune, ou là les conseils de Tebboune connaissent beaucoup de monde. Ça veut pas dire que tu connais Kamal Sidi Saïd. C'est vrai que Kamal Sidi Saïd, c'est son ami. D'ailleurs, c'est grâce à Kamal Sidi Saïd qu'il a pu faire passer, qu'il a pu utiliser l'APS pour créer le buzz. Il voulait créer le buzz autour de sa personne. Se faire passer pour la victime, le martyr, qui paye un lourd tribut parce qu'il soutient le président algérien, parce qu'il soutient l'Algérie dans cette crise diplomatique contre la France. Soyons sérieux. Si les autorités françaises voulaient emmerder Mehdi Ghazal, ils n'auraient pas eu besoin de le contrôler ou de l'emmerder plutôt dans la contrôle routier ou de le ralentir à l'aéroport ou de le retenir à l'aéroport. Si elles voulaient l'emmerder, simple, tu ouvres une enquête, tu le convoques, placé en garde à vue, 24 heures, 72 heures, 48 heures minimum, on le présente devant un juge, on l'auditionne par un juge d'instruction. Ça, c'est des mesures coercitives. C'est des mesures d'harcèlement. Ça, c'est des mesures qui auraient pu mettre en péril la liberté de mouvement ou les intérêts de Mehdi Ghazal en France, il dispose de plusieurs petites entreprises, il a plusieurs business en France. Si on voulait l'emmerder, des redressements fiscaux, des contrôles du l'URSSAF, des contrôles, des plaintes au niveau du prud'homme, des problèmes avec les bons, on lui aurait bloqué ses comptes bancaires. Il n'a été victime de rien. Au contraire, moi je m'étonne, justement, au contraire, je trouve que la France est étrangement, les autorités françaises et les services de sécurité français, je les trouve étrangement passifs, voire même étrangement indifférent au cas de Mehdi Ghazal, qui, je rappelle, en août 2024, il a fait preuve d'un antisémitisme grave qui est criminalisé par la loi française. Quand il accuse André Azoulay d'être un juif sioniste, et pas c'est de l'antisémitisme. Il n'a pas dit qu'il était un sioniste, il a dit c'est un juif sioniste. Parce qu'il est juif, il serait sioniste. Même si André Azoulay, il a des liens avec l'État d'Israël, il aurait pu peut-être, Mehdi Ghazal, observer beaucoup plus de prudence et parler de sionistes uniquement. Mais et ses insultes contre le peuple marocain, ce qu'il a dit sur les Marocains et les Marocains, le Thaïlande de l'Afrique, les prostituées, les pédophiles, pour moins que ça, pour des propos beaucoup moins graves, des Algériennes et des Algériens en France ont été traînés devant les tribunaux. Ils ont reçu des peines avec du sursis ou des fortes amendes. Mais Mehdi Ghazal n'a rien subi. Jusqu'à preuve du contraire. Sauf s'il a eu une procédure qui a été enterrée ou qui s'est déroulée très secrètement ou sur laquelle il n'avait pas envie de communiquer. Mais pour le moment, je n'ai vu aucune trace d'une quelconque procédure à son encontre. Moi, je pense, et je me pose la question sincèrement, est-ce que cette histoire de Mehdi Ghazal, son arrestation à Paris, est-ce que ce n'est pas un coup de bluff? Est-ce que c'est pas du bluff? Est-ce que ce récit n'a pas été inventé? Est-ce que cette histoire sort de l'imagination de Mehdi Ghazal juste dans le but de créer un buzz autour de sa personne? Comme il n'a rien obtenu, comme il n'a obtenu aucun poste stratégique ou important, il essaye de faire du cinéma, il fait du cinéma, il fait l'intéressant pour que les autorités algériennes s'apitoient sur son sort ou pour que des décideurs algériens s'intéressent à son cas et s'intéressent à lui et lui tendent la main. Cette main qu'il espère, qu'il attend en tout cas, cette main tendue qu'il espère et qu'il attend depuis plus d'une année et qui tarde à frapper à sa porte puisque rien encore ne lui a été proposé alors que lui, il a engagé ses finances, sa personne, sa famille et tout son temps au profit de la propagande en faveur du régime Tebboune. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires.
Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.